Et ce matin, je voudrais introduire en lisant dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je ne lirai que le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er. Il est dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Mais je retiens la première partie du verset pour ce matin. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Il est souvent bien question d'amour dans notre monde, mais il est aussi bien souvent question d'amour au milieu de nous dans nos réunions. Et ce matin, nous avons encore exprimé cette réalité en adorant le Seigneur. Et l'apôtre Paul, qui avait été un instrument entre les mains de Dieu pour qu'une œuvre soit établie, une église soit établie dans la ville de Corinthe, par plusieurs lettres, va exhorter les croyants, les fidèles, à s'attacher à Jésus-Christ afin de produire un fruit digne de Christ. Il aborde dans sa première lettre plusieurs questions. Il va parler de l'unité du corps de Christ, parce qu'il y avait comme des clans dans l'église, des partis pris dans l'église de Corinthe. Il va parler sur la nécessité d'être de vrais adorateurs de Jésus et de se détourner des idoles. On ne peut pas servir Christ, on ne peut pas participer à la table sainte de Christ et participer aussi à la table des démons, des idoles. Et Paul a enseigné ces choses. Paul va enseigner sur la nécessité de se conserver saint, pur, de ne pas se livrer à l'impudicité. Il va parler de manifestations de l'esprit. Mais dans tout ce qu'il aborde, et particulièrement en lien avec les manifestations spirituelles, il accorde une place centrale à l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il s'étend sur le sujet. Et c'est vrai que c'est un chapitre qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on le médite. On ne fera pas ce matin l'exercice en entier, mais je reviendrai sur certains versets de ce chapitre. Et après avoir parlé sur la nécessité que l'Église vive cet amour de Jésus-Christ, il poursuit au chapitre 14 en disant « Recherchez l'amour ». Recherchez l'amour. Je disais mardi, lors de notre réunion de prière, qu'on peut demander beaucoup de choses au Seigneur. Et nous avons des besoins. On peut demander beaucoup de choses qui se rapportent à notre vie de tous les jours, à notre personne, à notre famille. Et en tant qu'Église aussi, nous pouvons demander beaucoup de choses. Mais une pensée s'est imposée à mon cœur au moment d'adresser cette prière au Seigneur. Seigneur, quelle orientation apporter dans cette rentrée, cette période de rentrée à l'Église, pour effectivement commencer l'année dans une perspective de service, mais aussi de consécration à toi. Puis, en se posant cette question, il y a eu cette pensée sur l'amour qui s'est imposé sur mon cœur. Et je le partage en toute simplicité ce matin avec vous. Et je reviens sur cette parole, rechercher l'amour. Pourquoi devons-nous rechercher l'amour? La question n'est pas fortuite, elle mérite d'être posée.
Pourquoi dois-je aspirer à l'amour, rechercher l'amour? Oh, il y a certainement plusieurs possibilités de réponse. Mais ce matin, je voudrais évoquer 4 choses qui nous concernent personnellement, qui nous concernent en tant qu'Église et qui nous concernent aussi dans la société où nous vivons. Rechercher l'amour, premièrement, parce qu'il y a une réelle menace liée justement à la société dans laquelle nous sommes. Et la société des temps de la fin. Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Jésus, qui a été interpellé sur les temps de la fin, sur la destruction de Jérusalem qui allait se produire à l'an 70, il a été interpellé par ses disciples et qui a été aussi interpellé sur les signes annonciateurs de sa venue, va donner plusieurs orientations, plusieurs points de repère. Et au verset 12, il dit ceci à ses disciples: et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous ne sommes pas appelés, nous, à accomplir la parole de Jésus dans ce sens-là. Et mardi en introduction, je disais que cela n'est pas inéluctable. On peut éviter que l'amour se refroidisse en nous. Nous pouvons garder notre amour intact pour le Seigneur, mais nous pouvons aussi garder notre amour intact pour le prochain. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mais on ne peut pas, en effet, ignorer tout ce qui se passe autour de nous. L'iniquité, dans les derniers temps, s'accroîtra, disait Jésus. Jésus l'annonçait. Et cela aura pour conséquence un refroidissement de l'amour du plus grand nombre. Pour que l'amour se refroidisse, il faut bien qu'il ait existé. On est d'accord? Donc on comprend que cette parole de Jésus ne s'inscrit pas forcément dans la généralité par rapport à la société, mais elle interpelle particulièrement les disciples du Seigneur, les disciples de Jésus, Pierre, Jean-Jacques, qui entendaient ces paroles, devaient être directement interpellés et concernés. Et au-delà des premiers disciples qui ont mangé et bu avec Jésus, cette parole nous concerne tout autant. Donc, le disciple que je suis est personnellement interpellé par la parole de Jésus. Il y a un danger, une menace. L'amour peut se refroidir. Il peut se refroidir en moi. Et par conséquent, lorsque Jésus adresse ses propos, ses paroles, c'est pour nous appeler à la vigilance. Que l'amour ne se refroidisse pas. L'amour pour Dieu, premièrement, mais aussi l'amour pour le prochain. J'ai été profondément interpellé et attristé en regardant l'actualité pendant le mois de juillet, fin juillet, d'un témoignage de 2 jeunes dames qui ont été sur la promenade des Anglais à Nice afin d'y déposer des fleurs. Elles sont musulmanes. Et elles ont perdu leur mère lors des attentats de Nice. Et alors qu'elles étaient là sur la promenade, déposant des gerbes de fleurs à Nice, des personnes sont passées, les ont vues et quelqu'un les a agressées verbalement en disant « Nous ne voulons plus de ça ici ».
Or, elles ont été choquées, surprises et choquées. Et bon, évidemment, de par leur aspect, ça se voyait qu'elles sont musulmanes. Et elles ont quand même réagi, mais gentiment, en disant, mais vous savez, monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec les terroristes. Nous subissons aussi, vous voyez, nous sommes venus aujourd'hui parce que nous avons perdu notre mère. Et quelqu'un d'autre a rétorqué, ah, c'est bien, ça fait une de moins. Oh, je relève votre réaction. J'ai eu la même réaction. Jésus a annoncé des temps difficiles. Les apôtres ont annoncé des temps difficiles. L'apôtre Paul, parlant des temps de la fin, dira que les hommes deviendront cruels. Et il y a une telle pression qui s'exerce sur notre société et qui amène certains à se refroidir. On peut se demander, mais comment peut-on réagir de cette manière-là? Comment peut-on accabler une personne qui déjà est dans le deuil par des propos aussi durs? Alors, je ne veux pas jeter la pierre à quiconque, mais ce que je veux relever ici, c'est le fait. Le fait que, à cause des ajustements de certains, d'autres sont amenés à prendre des positions et à nourrir des sentiments de colère, de vengeance, de haine. Et ainsi, la réalité de l'amour, elle s'envole. Et je reviens à notre texte, Matthieu 24, 12, où Jésus va dire, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne faut pas que la mentalité qui sévit aujourd'hui dans le monde gagne les disciples de Jésus que nous sommes. La mentalité qui sévit aujourd'hui de colère, de vengeance, elle ne doit pas gagner notre cœur. Je pose donc ceci. Dieu nous exhorte par le Saint-Esprit à rechercher l'amour pour que nous n'épousions pas l'état d'esprit du monde. Et qu'ainsi, notre cœur soit toujours porté vers la personne du Seigneur et en phase avec Jésus. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est qu'il y a aussi une menace, non pas venant de l'extérieur, mais venant de l'intérieur. Et nous sommes appelés à y veiller. Je situais très rapidement le contexte dans lequel l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Et vous pourrez lire le livre en entier, dans les premiers chapitres, notamment le chapitre 1er et chapitre 3, l'apôtre met l'accent sur ces rivalités au sein de l'Église. Et il en vient à montrer que cela relève de la chair. De la chair. Et dans ce contexte, où il y a des partis pris, où les uns disaient « moi je suis pour Paul », les autres « moi pour Céphas », moi pour Apollos. Et certains, qui voulaient se passer pour des gens plus spirituels que les autres, en arrivaient même à dire « oh ben nous sommes pour Christ ». Ils disaient dans un tel état d'esprit que ces propos étaient accompagnés d'un mépris à l'égard des autres. Et Paul va les rappeler à l'ordre en bien resituant les choses. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et quand, plus loin, il leur dit « recherchez l'amour »,
On comprend. Il y avait un besoin, un danger guettait l'Église. Et il y avait là, comme une plaie, permettez-moi l'expression, au sein de l'Église. Recherchez l'amour. Et nous pouvons aussi retenir ce conseil, cette interpellation de l'apôtre, et l'appliquer à nous personnellement, me l'appliquer à moi, mais en tant qu'Église, nous l'appliquer aussi. Veillez de manière à ce que nous ne puissions pas rentrer dans des considérations qui mettent des tensions entre nous. Le corps a besoin d'être uni. Il a besoin d'être harmonieux. Le membre que je suis a besoin d'être en paix avec l'autre. Mais pas qu'avec les frères et sœurs dans la foi. Mais Christ a été en paix autant que cela dépendait de lui, avec tous. Et à l'instar de Christ, nous sommes appelés à être en paix avec tous. Et nous savons que la paix, c'est l'une des manifestations du fruit de l'esprit, l'amour. Et nous voulons là aussi retenir pour nous cette interpellation de l'apôtre Paul. Recherchez l'amour, qu'il n'y ait pas de rivalité, de tension. Mais dans l'Écriture, on peut retenir une autre réalité, toujours en rapport avec cette menace pour l'Église, si elle ne veille pas à demeurer dans l'amour de Christ. Je citais aussi rapidement mardi, à la réunion de prière, le passage de l'Apocalypse chapitre 2, où Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, verset 1er, Jésus dit ceci, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. On note les qualités de l'église d'Éphèse. C'est un exercice qu'on a fait ensemble mardi, mais comme j'ai promis d'y revenir pour que le plus grand nombre puisse être au fait de ce qui est partagé, je reviens sur cela rapidement. On peut noter que l'église d'Éphèse reçoit un témoignage favorable du Seigneur quant à son travail. Jésus en fait mention. Sa persévérance, à de reprises, Jésus aussi le mentionne. Et il est question de discernement. C'est une église qui a su faire la part des choses. Elle a éprouvé ceux qui se disaient envoyés apôtres du Seigneur, mais qui ne l'étaient pas, qui étaient des menteurs, de faux apôtres. Et donc, elle a été au clair par rapport à cela. C'est une église qui savait rejeter ce que Dieu rejetait, ce que Dieu haïssait, et notamment quand il est question de la doctrine des
Nicolaïtes, le rapprochement est fait plus tard, plus loin, donc au verset 12 du même chapitre, lorsque le Seigneur parle à l'église de Pergame. Dans les versets qui suivent, un parallèle est fait entre la doctrine des Nicolaïtes et l'enseignement de Balaam. Et cela est en lien avec l'idolâtrie et aussi avec l'occultisme. Notre frère nous en a parlé dimanche dernier. Et Jésus dira à Pergame, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, voilà qu'il y avait du discernement à Éphèse, ce qui était là une tâche à la relation entre les fidèles, les chrétiens de Pergame et leur Seigneur, n'était pas un problème à Éphèse. Et Jésus peut louer cela. Mais l'église d'Éphèse, avec toutes les qualités qu'elle pouvait manifester, avait quand même un hic dans sa marche avec le Seigneur, c'est qu'elle n'avait plus le même amour pour Jésus. Le premier amour. Il y a eu un refroidissement. Le cœur a pris des distances. Il est important de relever que le Seigneur va lui dire de se repentir et de pratiquer ses premières œuvres. Donc, il y avait encore une belle activité, un travail intense, et il y avait un témoignage de persévérance, mais la qualité du service n'était plus vraiment la même. Et également dans le fait de la piété, parce que quand le Seigneur parle des œuvres, cela couvre tous les aspects de la vie, aussi bien dans sa relation de piété que dans tout ce qu'on peut entreprendre dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Et on comprend qu'on peut même servir et ne plus être dans la mentalité de Christ et ne plus vraiment correspondre dans sa perception du service à ce que le Seigneur attend véritablement. Le service ne doit pas passer avant le cœur à cœur avec le Seigneur. Et je le dis ce matin, et en le disant, je me le suis encore dit, je me suis interpellé moi-même quant à ces choses. Et on peut comprendre qu'il y ait cette nécessité pour nous de veiller. Veiller à ce que l'amour envers le Seigneur ne se refroidisse pas. Et que nous puissions toujours avoir ce cœur qui recherche le Seigneur, qui se tourne vers le Seigneur constamment et à chaque jour. Je retiens une chose. Je vous ai promis que j'évoquerai quelques versets du chapitre 13 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je trouve que Paul est très profond dans ses propos et très pertinent aussi dans ses interpellations. Au premier verset du chapitre 13, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est profond. Paul évoque au moins 3 suppositions. On peut du reste classer ses propos sur 3 choses. C'est que premièrement, il y a le témoignage de manifestations spirituelles. Il évoque la vie de l'esprit. Quand il parle de parler les langues des anges et des hommes, quand il parle de prophétie, quand il parle d'avoir la connaissance, révélation, des choses qui échappent d'une manière ordinaire aux hommes. On est là, en plein, dans le domaine de manifestation de l'esprit. Et il dit, mais si je pouvais avoir même les manifestations de l'esprit et que l'amour vienne en manquer, je suis un airain qui résonne, un cymbale qui retentit. En fait, elle dit, cela est creux, ce sera du bruit, ce sera du vent, cela ne portera rien. Mais on voit aussi qu'il va évoquer l'aide aux autres. Il parle de distribuer tous ses biens pour la nourriture des pauvres. On est souvent interpellé lorsqu'on rencontre des gens qui sont vraiment dévoués et qui passent leur temps à secourir les autres. Et souvent on se dit, waouh, quel homme de cœur, quelle femme de cœur. Parce que c'est louable de pouvoir ainsi être attentif aux besoins des autres. Mais Paul prend le soin de nous dire qu'on peut accomplir ces choses sans avoir comme motivation réelle l'amour. Eh oui, et c'est vrai qu'il y en a qui le font, qui donnent beaucoup à des associations parce qu'ils espèrent en contrepartie avoir une baisse dans les impôts, par exemple. Il n'y a pas toujours cette motivation. Bon, on ne va pas parler des autres, on va revenir à ce qui nous concerne. Et Paul montre que ça peut arriver. Donc, l'activité en soi n'est pas toujours le témoignage que le cœur est encore là, tout brûlant pour le Seigneur, débordant d'un amour ardent pour le Seigneur. Et je relève une 3e chose, c'est que Paul va même parler même de sacrifice. Donner son corps pour être brûlé. Waouh! Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui irait jusqu'à donner son corps, peut-être pour répondre à un besoin, en faveur d'une personne, peut-être aussi pour une cause. J'ai entendu il y a quelques mois de cela, dans les informations, qu'un jeune homme qui était lassé du fait dans les examens, il était recalé et par conséquent, il ne pouvait pas trouver de travail, avait fini par vivre les choses comme une injustice de la part de ceux qui examinaient ces dossiers. Alors, pour vouloir interpeller la conscience collective sur la réalité des injustices, il a fini par mettre fin à ses jours. Et il peut avoir dit, je vais donner mon corps pour interpeller, pour provoquer un électrochoc. Alors je précise que on n'en arrivera pas là. Et ça c'est important, je vois qu'il y a des enfants dans la salle, c'est pas un exemple à suivre. Mais il est important aussi de relever que Paul va dire, mais quand bien même on le ferait, il y en a qui pourraient le faire. Mais s'il n'y a pas d'amour, cela ne me sert de rien.
Alors, on comprend que l'amour doit être au-delà, au-dessus de tout, quant à notre relation avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec le prochain. Et pour dire, Seigneur, oui, apprends-nous à aimer. Apprends-nous à aimer comme toi. Et on pourrait aspirer à cela. Seigneur, je veux tendre davantage à ton modèle. Donc, je récapitule. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous exhorte à l'amour parce qu'il veut nous préserver de la mentalité du monde, mais il veut aussi nous préserver de toute relation avec lui et de toute forme d'activité dénuée de saveur. Donc c'est selon ses yeux, selon son regard. Et la motivation première dans notre marche doit être cet amour pour le Seigneur. Et en cette année qui va s'ouvrir, où nous pouvons envisager bien des choses, nous voulons d'abord revenir au pied du Seigneur et lui dire, renouvelle-moi dans l'amour. Et apprends-moi vraiment à aimer comme tu m'as aimé. Nous allons avancer. La troisième chose que je voulais partager ce matin avec vous, c'est que nous pouvons rechercher et devons rechercher l'amour parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Dieu nous commande d'aimer. Je reste dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22. À partir du verset 34, il est écrit ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. » Et nous disons Amen. Gloire à Dieu. C'est un commandement du Seigneur, l'amour. Oh, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est la loi. C'est quand même Jésus qui reprend cela, qui le réaffirme. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Et Jésus est le modèle parfait. S'il y a dans l'histoire des hommes quelqu'un qui a aimé le Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et qui a aimé son prochain comme lui-même, c'est bien Jésus. Jésus a accompli cela, cette exigence de la loi, cette exigence que ni vous, ni moi ne pouvions vraiment accomplir. Il a accompli sur sa personne. Il a aimé le Père. Et il a fait toutes choses selon la volonté du Père, motivé par l'amour. Et il nous a aimés. Il nous a aimés comme lui-même, puisqu'il a donné sa propre vie pour nous. Vous avez relevé que tout à l'heure, nous faisions mention de Paul qui suggère que quelqu'un pourrait aller jusqu'à offrir son corps, mais pas par amour. Jésus a offert son corps, mais lui, il a offert par amour. Et a donné par amour. Et par amour pour moi. Par amour pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons, en Jésus-Christ, rentrer dans ce commandement de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Nous pouvons rentrer dans ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas par nos forces, mais en ayant le regard sur Jésus. Celui qui l'a pleinement accompli, qui l'a parfaitement accompli. L'amour, c'est un commandement de Dieu. Et nous ne pouvons pas, aujourd'hui, prétextant que nous sommes sous la grâce, effacer cette réalité. Mais nous sommes appelés par le Saint-Esprit en Jésus-Christ à le vivre pleinement. Et que cette année, encore, nous puissions le vivre pleinement pour la gloire du Seigneur Jésus et que nous soyons ainsi en phase avec lui. J'avais d'autres choses, mais j'apporte le dernier point. Nous sommes appelés à rechercher l'amour parce que nous devons suivre l'exemple de Jésus. Son exemple. Jean chapitre 13. À partir du verset 13 aussi, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Ces propos de Jésus sont tenus lors du soir où Jésus a été manger la Pâque avec ses disciples avant qu'il soit arrêté. Et c'est là que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé. Et souvent, lorsque nous lisons ce chapitre, nous retenons cette image très forte du Maître qui va s'abaisser aux pieds de ses disciples pour les leur laver. Et nous retenons une leçon, c'est celle de l'humilité du Maître. Quel exemple d'humilité, en effet. Mais la leçon première ne porte pas sur l'humilité. La leçon première porte sur l'amour. Parce que le chapitre 13 de l'évangile de Jean commence par ces propos. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ensuite, il y a le récit de l'acte qu'il va poser, s'abaissant aux pieds de ses disciples. Donc, l'acte qu'il a posé est l'expression même de son amour. C'est le plus grand amour qui m'ait jamais manifesté. Et Jésus l'a manifesté ainsi. Et quand il interpelle les disciples en disant « Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait », cela s'inscrit vraiment dans l'amour. Et c'est vrai qu'on a besoin d'avoir nos regards sur ce Maître, ce Seigneur. Oh, nous avons chanté tout à l'heure « En toi, tout n'est que charme, beauté ». C'est vrai, quand nous considérons Jésus, le Maître, le Seigneur, qui est venu jusqu'à nous et qui a manifesté un tel amour en posant de tels actes que l'homme ne pouvait même pas concevoir, à l'instar de Pierre qui dit « Mais non, tu ne me laveras pas les pieds, Seigneur !» Quand nous considérons l'exemple d'amour du Seigneur, nous ne pouvons
que qu'admirer. Tout est admirable en lui. Tout est charme et beauté. À lui soit vraiment la reconnaissance de nos cœurs. Et nous voulons suivre son exemple par l'action de son esprit dans nos vies et qu'il puisse vraiment encore marquer nos cœurs. Et nous attendons ce Seigneur merveilleux. C'est cet amour qu'il a porté à la croix. Il a mis le comble de son amour et il est allé jusqu'à la croix, à être percé pour nous. Et il y a là le témoignage, comme je disais, de l'expression la plus forte qui soit de l'amour. Mais il y a aussi pour nous l'enseignement le plus grand. J'ai coutume de dire que lorsque Jésus enseigne sur l'amour, il ne fait pas de grands discours. Vous lirez dans les évangiles, Jésus n'a pas fait de grands discours sur l'amour. Il a abordé bien des questions. Il a parlé sur la consécration, sur le fait de se donner à Dieu et de donner son temps et ne pas se fier simplement aux apparences. Il a repris même certains qui entretenaient l'apparence, et les incitant à donner leur cœur à Dieu. Mais quant à lui-même, il n'a pas fait de grands discours sur l'amour. Et pourtant, si quelqu'un pouvait vraiment expliquer en long et en large, permettez l'expression, dans les moindres détails, ce qu'est l'amour, c'était bien lui. Mais il a enseigné l'amour. Il a enseigné l'amour par les actes qu'il a posés. Il a enseigné l'amour par le comportement qui était le sien. Il a enseigné l'amour par les propos, par ses attitudes. En fait, il a enseigné l'amour par sa vie. Toute sa vie était expression d'amour. Tout ce qu'il a fait a été motivé par l'amour. S'il est allé sur le bois et à la croix, il est allé par amour. Même lorsque Jésus reprend, parce que l'amour ne laisse pas tout passer, même lorsqu'il le reprend sévèrement, parfois, les scribes, les pharisiens, il est encore motivé par cet amour afin de bousculer leur conscience et les amener à réaliser l'état d'esprit dans lequel ils sont, les amener à réaliser qu'ils rejettent Dieu. Il est venu manifester l'amour. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais m'arrêter là.